Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Voyage en expertise sur la restauration collective. Aujourd'hui, nous nous poserons la question à quoi correspondent les gammes de produits alimentaires. Ce sujet fait partie du 5e processus support, celui des denrées. De nos jours, les cuisiniers, pour préparer les repas, ont à leur disposition non seulement des denrées brutes, mais aussi des produits semi-finis et des produits finis. En effet, les progrès technologiques en matière de fabrication et de conservation de denrées a permis de faire évoluer leur emploi. Il est très important de bien connaître le besoin en approvisionnement par gamme de produits, car cet approvisionnement a des impacts directs sur l'organisation des locaux. Par exemple, si vous cuisinez beaucoup de produits surgelés, vous aurez besoin d'une surface de stockage adéquate. Ou encore, si vous vous faites livrer essentiellement des légumes frais, vous aurez besoin d'une légumerie. Ces gammes de produits ont également des impacts sur l'organisation du travail en cuisine. Je pense par exemple au travail de pluche et de décontamination pour les produits végétaux bruts. Et donc, naturellement, cela a des impacts sur les compétences à détenir par le personnel en cuisine. On classe les denrées en familles, on parle de gamme de denrées, en fonction de leurs caractéristiques et de leurs propriétés spécifiques. Les critères discriminants sont une absence de transformation ou au contraire une transformation partielle ou totale du produit, la présence d'emballages nécessitant des conditions de transport particulières, ou encore la conservation à température ambiante ou par froid positif ou négatif. On parle en général de 6 gammes de produits, dont l'ordre d'apparition reflète peu ou prou le progrès technologique en matière de conservation des denrées depuis 2 siècles. La première gamme concerne tout produit d'origine animale ou végétale, distribués à l'état cru sans transformation. Les durées de conservation de ces produits sont d'environ 3 jours, à des températures différentes selon les produits. 3 degrés pour les viandes, 2 pour les poissons et 8 degrés pour les fruits et légumes. Apparue au XIXe siècle grâce à l'invention de la conserve par le français Nicolas Appert, la deuxième gamme concerne les produits dits pasteurisés ou apertisés, conservables à température ambiante pendant plus ou moins 5 ans, dans des conserves qui étaient initialement en fer blanc ou dans des bocaux. Les produits de deuxième gamme sont stockés dans une zone dite neutre, qui n'est donc pas en température dirigée. La troisième gamme concerne les produits surgelés, mis au point dans la première moitié du XXe siècle par un Canadien, Clarence Bird-Eye, qui observe les techniques de conservation des peuples esquimaux au Labrador. La congélation et par la suite la surgélation, qui est une congélation ultra rapide, se répand massivement en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Les produits surgelés se conservent entre 6 et 9 mois, à une température de moins 18 degrés et moins 21 pour les glaces. La quatrième gamme est apparue au début des années 80 et concerne les produits crus prêts à l'emploi, fruits et légumes frais. Ils ont subi une préparation, c'est-à-dire qu'ils ont été lavés, coupés ou encore émincés, et sont conservés dans un emballage sous atmosphère contrôlée. Leur conservation se fait à 4 degrés, 6 jours maximum. La cinquième gamme est apparue au milieu des années 70 grâce à la mise au point de la cuisson sous vide par le grand cuisinier Georges Pralu. Elle concerne donc les produits cuits sous vide, conservables à température dirigée à plus 3 degrés, et il peut s'agir de viande, de poisson, de légumes ou de plats cuisinés. La conservation oscille entre 14 et 21 jours et peut monter à 42 jours en fonction des protocoles de cuisson adoptés. La sixième gamme, enfin, concerne les produits lyophilisés ou déshydratés, de longue conservation à température ambiante, comme les fonds de sauce, le café ou encore les plats à réhydrater. La lyophilisation, qui a été mise au point au début du XXe siècle par des chercheurs français, a été améliorée par des Américains, notamment la NASA, pour fournir des aliments de qualité aux astronautes. Les deuxième, troisième et sixième gammes font l'objet d'une date de durabilité minimale, DDM, tandis que les quatrième et cinquième gammes font l'objet d'une date limite de consommation, ou DLC. Il est donc important, lors de toute conception de cuisine, de connaître précisément les habitudes de travail des cuisiniers dans l'utilisation de ces gammes, ainsi que la répartition des achats entre celles-ci, car elles vont avoir un impact direct sur les volumes de stockage à prévoir et sur le plan d'armement en personnel. J'espère que cet épisode a répondu à vos attentes. Lors du prochain épisode, nous aborderons le process de liaison froide, sujet qui fait partie du deuxième processus opérationnel, celui de la production en cuisine. À bientôt!